Il dit quoi? Ben oui, mais la justification, elle vient du fait que votre péché, c'est le salaire de... la mort, c'est le salaire du péché. Et ça vous mène en enfer. La mort, c'est pas juste la mort physique, c'est aussi une mort spirituelle. Et tout ça va être restauré une fois que Jésus va revenir. Nouveau corps, donc âme, et après ciel. Donc oui, il faut qu'on ait ce courage. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors là je saute plein d'étapes parce que c'est bien, on va à l'essentiel. Le problème de nos églises aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas prêcher l'enfer, parce qu'on ne veut pas passer pour le méchant. Mais non, Dieu est saint et juste. Jésus ne serait pas mort à la croix s'il n'y aurait pas l'enfer. Dieu n'est pas juste venu régler un petit truc, pas une petite transformation. La profondeur de la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est en réponse à la mort que le péché emmène. Vous avez déjà une partie du message, mais... En fait, l'enfer, c'est quoi? Comment ça peut définir c'est l'enfer? C'est la souffrance éternelle, c'est le feu. Tu vas mourir dans le feu éternellement. Oui. C'est le salaire, comme tu disais, c'est le salaire du péché. Du péché. Il n'a pas dit le fait que tu pêches, tu vas être pauvre, vivre sur la main. Non, t'es mort. C'est fini. C'est fou. L'honnêteté de la Bible sur ça est très claire. Et Jésus a prêché l'enfer à plusieurs reprises. On va le voir tout à l'heure, je vais le développer davantage. Mais au moins qu'on puisse avoir déjà des ancrages là. En fait, l'enfer c'est, quand tu arrives en enfer, c'est déjà tu es mort et tu essaies de remourir. Mais c'est pas possible. Tu préférerais mourir que souffrir de ce que l'enfer te donne. Sinon, Jésus aurait réglé ça d'une manière... bon, allez, un petit truc comme ça, vite fait, miracle à gauche à droite. C'est pour ça que c'est important que la personne qui veut accepter Jésus, connaître Jésus, rencontrer Jésus, soit conscient qu'il est perdu, qu'il va aller en enfer, ou qu'il est dans le péché et qu'il doit se repentir. Oui. S'il ne se répand pas, il ne sera pas sauvé. Puisque le salut, c'est pour le fait qu'il va aller en enfer. Donc cette phase-là est très importante dans le processus de celui que ce soit, parce qu'on ne demande pas à Dieu, par exemple, sauve-moi et puis c'est bon. C'est sans doute le brigand qui était à côté de Jésus sur la croix. Jésus a vu son cœur, sa repentance. Même s'il ne l'a pas dit, Jésus sait qu'il s'est repenti vraiment. C'est pour ça qu'il l'a sauvé. Mais il ne sauve pas quelqu'un qui ne se répand pas. Après, la formule de repentance dépend. Mais c'est le cœur qui est le plus important. Repentance, c'est reconnaître qu'on est fautif devant Dieu, on est pécheur. Et je pense que ce qui est important, comme tu dis, c'est le fait que lui, l'Église a du mal à prêcher l'enfer, à prêcher le fait de ça, mais c'est aussi ça amoindrit la grâce et toute la puissance de la croix qui vient derrière. Parce que l'idée, c'est... Vaut mieux avoir peur de l'enfer, hein, c'est clair, hein, c'est pas... on ne veut pas amoindrir un Dieu, c'est pas un Dieu papapou là. C'est pas papounet, hein. Je veux dire, quand on voit Josué 7, comment il gère Sodome et Gomorrhe, la révolte de Corée, c'est quoi? C'est la mort directe.